Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche. Intérioriser l'éternelle question du mal. Lorsque les disciples interrogèrent Jésus sur la parabole du blé et de l'ivraie, leur question révéla le thème qui retenait le plus leur attention. Ils s'approchèrent de lui et dirent « Explique-nous la parabole de la mauvaise herbe dans le champ. » Matthieu 13, verset 36. Cette parabole ne traitait pas seulement des mauvaises herbes. Toutefois, cet acte de l'ennemi les laissait perplexes. Ils voulurent en savoir davantage. Des millions de personnes à travers les siècles ont été perplexes face à la question séculaire de l'origine du mal. Cette question se présente sous différentes formes. Le fait est que nous nous débattons avec des choses que nous sentons anormales. Nombreux sont ceux qui se débattent avec l'apparente dichotomie d'un Dieu d'amour et d'un monde de souffrance. Ils demandent souvent s'il existe vraiment un Dieu d'amour, alors pourquoi y a-t-il tant de souffrance dans le monde? D'entrée de jeu, cette question révèle quelque chose d'important. Nous accordons de la valeur aux personnes et à la création. À l'origine, les êtres humains n'étaient pas censés souffrir et le monde n'était pas destiné à être rempli de guerres et de catastrophes. Si le monde fonctionnait simplement selon le principe de la survie du plus fort, cela n'aurait aucun sens de s'interroger sur l'existence de la souffrance. La survie du plus fort exige effectivement que certains souffrent, que d'autres prospèrent. Richard Dawkins, l'un des athées les plus virulents des temps modernes, a fait cette déclaration dans son livre. L'univers que nous observons n'a aucun mal, ni aucun bien. L'ADN ne sait rien et ne s'en soucie pas. L'ADN n'est rien d'autre que l'ADN. Et nous dansons sur sa musique. Extrait du livre River Out of Eden, A Darwinian View of Life. Le fleuve hors de l'Éden, une vision darwinienne de la vie, à la page 133. Une vision naturaliste du monde nie la possibilité du mal parce que l'existence du mal implique une responsabilité morale. Mais nous savons tous intuitivement que le mal existe. Si le mal est réel, le bien l'est aussi. Sinon, nous serions incapables de faire la distinction entre les deux. Si le bien et le mal existent, nous avons besoin d'une norme morale pour faire la différence. La présence d'une telle norme morale nécessite un donneur de cette norme morale. Du coup, la question du mal et de la souffrance renvoie en fin de compte à un Dieu bon qui maintient une norme morale. Quelque chose a terriblement mal tourné dans l'univers et c'est exactement ce que révèle le récit des Écritures. La Bible montre comment, au fil des siècles, des personnes ont affronté la douleur et la souffrance. Des livres comme Job et les Psaumes montrent des personnes réelles qui crient à Dieu pour obtenir des réponses. Or, ces réponses ne sont pas simples. Rappelez-vous que l'ivraie a été semée pendant la nuit. L'origine du mal est mystérieuse et cachée, certes, mais la Bible nous en dit suffisamment pour nous permettre de comprendre la situation dans son ensemble. La parabole du blé et de l'ivraie fournit un cadre qui nous aide à comprendre la bataille entre le bien et le mal. Remue ménage, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots, expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots, expressions aux autres mots, expressions associés ou connexes. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré de Matthieu 13 et versets 24 à 43. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Comment l'image biblique de la lutte entre le bien et le mal peut-elle nous aider à relever les défis de la vie? Comment une vision du monde fondée sur la survie du plus fort excuse-t-elle le mal et la rend-elle nécessaire? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.